Dans une maison immense mais froide, vivaient deux enfants, Lily et Ethan. Leur histoire déchirante révèle une leçon de vie profonde que nous devons tous entendre. Lily, avec son sourire éclatant et sa soif de découverte, passait ses journées à explorer le jardin. Elle aimait courir entre les arbres, sauter par-dessus les racines et écouter les oiseaux chanter. Ethan, plus réfléchi mais tout aussi astucieux, passait son temps à lire des récits d'aventure et à résoudre des énigmes. Bien qu'il n'ait pas beaucoup d'amis dehors, ils se consolaient en jouant ensemble et en inventant leurs propres mondes imaginaires. Un après-midi, alors que le soleil déclinait lentement, une brise étrange souffla par la fenêtre ouverte. Lily tourna la tête, captivée par ce vent singulier. Ethan, absorbé dans son livre, ne sembla pas en apercevoir. Le vent se fit plus fort et, soudain, une silhouette mystérieuse apparut dans le jardin. C'était une grande forme encapuchonnée, se détachant contre la lumière dorée du crépuscule. Les enfants, bien que surpris, ne ressentirent aucune peur. La silhouette s'avança lentement, et une voix douce mais autoritaire se fit entendre. « Je suis un messager des ancêtres, dit la silhouette. Vous êtes appelés à une grande aventure. » Lily et Ethan échangèrent un regard, leurs yeux brillants d'enthousiasme et de curiosité. Cette rencontre marquerait le début d'une aventure qui allait les transformer à jamais. Chaque soir, quand les étoiles commençaient à briller dans le ciel, Lily se réfugiait contre son grand frère, les yeux remplis de larmes silencieuses. Ses petites mains tenaient fermement le coussin, et ses lèvres tremblaient, cherchant les mots pour exprimer ce qui la tourmentait. « Pourquoi maman et papa ne restent-ils jamais avec nous ?» Ethan demanda-elle souvent, sa voix douce mais pleine de tristesse. Ethan, toujours calme et protecteur, la serrait dans ses bras, ses yeux emplis de compassion. Il savait que leurs parents étaient occupés, mais il ne pouvait pas lui donner une réponse qui la rassurerait. « Ils travaillent dur, Lily, » répondait-il, mais même lui ressentait le vide de leur absence. « Ils nous aiment, mais parfois, le travail les absorbe. Ils reviendront, tu verras. » Malgré ces mots apaisants, Lily n'arrivait pas à saisir pourquoi l'amour de ses parents ne semblait pas suffisant pour les garder près d'eux. Chaque nuit, les mêmes questions tournaient dans son esprit, et chaque nuit, elle espérait que le lendemain serait différent, que leurs parents trouveraient enfin un moment pour eux. Mais les jours s'égrenaient, et la solitude se faisait plus présente dans le silence de la maison. Ethan, bien qu'il fût fort pour sa sœur, ressentait aussi un vide qu'il ne savait comment combler. Il rêvait de jours plus simples, de moments passés ensemble, mais il savait qu'il devait être là pour Lily, son guide dans l'obscurité de leur monde silencieux. Un soir, alors que le ciel se teintait d'un rouge inquiétant, une tempête violente s'abattit sur la ville. Les nuages noirs s'amoncelaient au-dessus des toits, obscurcissant le ciel d'une manière presque surnaturelle. Les vents hurlants frappaient les fenêtres, secouant les arbres du jardin comme des géants en furie. La pluie tombait en torrents, battant le sol avec une force incroyable, et les éclairs déchiraient le ciel dans des éclats de lumière aveuglants. À l'intérieur de la maison, l'atmosphère était tendue. Les enfants, Lily et Ethan, se tenaient l'un près de l'autre dans le salon, le bruit du vent faisant vibrer les murs autour d'eux. La lumière tremblotait dans les coins de la pièce, puis s'éteignit soudainement, plongeant la maison dans une obscurité totale. Le vent soufflait si fort qu'il semblait vouloir tout emporter, et les fenêtres, bien que fermées, étaient secouées comme si elles allaient céder sous la pression. Lily, tremblante de peur, se serra contre son grand frère, ses yeux grands ouverts, cherchant des réponses dans l'obscurité. Ethan. Que se passe-t-il? Pourquoi la tempête est-elle si forte? Demanda-t-elle d'une voix faible, presque inaudible au milieu du tumulte. Ethan, bien que lui aussi effrayé, essaya de rester calme pour sa sœur. C'est juste une tempête, Lily. Ça va passer, ne t'inquiète pas. Mais dans son cœur, il sentait l'angoisse monter. La violence de la tempête, la façon dont le vent rugissait comme une bête en colère, semblait plus grande que tout ce qu'il avait vécu auparavant. La maison tremblait sous les assauts de la nature, et pourtant, malgré la peur qui envahissait leurs esprits, une étrange sensation s'éveillait en eux. Comme si, dans cette nuit noire et déchaînée, quelque chose de plus grand, de plus ancien, était en train de se manifester. Les ancêtres, peut-être, ou une force mystérieuse qui les appelait. Lily,
les yeux fixés sur la porte d'entrée, eut l'impression d'entendre une voix lointaine, douce mais ferme, qui chuchotait à son oreille, lui offrant une promesse: la tempête passe toujours. Et avec elle, le chemin de la vérité se révèle. Ethan, bien que incertain, prit la main de sa sœur et la serra doucement. Nous allons être courageux, Lily. Ensemble, nous traverserons cette tempête. Lily, terrifiée par la violence de la tempête, courut précipitamment vers Ethan. Son cœur battait la chamade, et ses jambes tremblaient sous le poids de la peur. Elle s'agrippa à lui, les yeux grands ouverts, cherchant une réponse, un réconfort dans la présence rassurante de son grand frère. « Et si quelque chose de terrible arrivait » murmura-t-elle, la voix brisée par l'inquiétude. Ethan la regarda dans les yeux, son propre cœur lourd de peur, mais il ne voulait pas le montrer. Il savait qu'il devait être fort pour elle. Il posa une main protectrice sur sa tête, l'attirant plus près de lui, tout en scrutant autour de lui, cherchant à comprendre la furie de la tempête. « Rien de terrible ne va arriver, Lily. Nous sommes ensemble, et tant que nous restons unis, rien ne pourra nous séparer. » Mais même ces mots, pleins de détermination, semblaient se perdre dans le hurlement du vent et les éclats de lumière qui frappaient la pièce. Lily, toujours terrifiée, ne pouvait pas se détacher de l'image d'une menace invisible, une force incontrôlable qui dévastait tout sur son passage. Leurs parents n'étaient pas là. Il n'y avait que les deux enfants dans la grande maison vide, pris dans l'étreinte d'une nuit noire et sauvage. Lily se serra encore plus contre Ethan, cherchant à se protéger dans ses bras. « Tu es mon héros, Ethan, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Tu me promets que ça va aller ?» Ethan, malgré sa propre peur, lui sourit doucement, essayant de la convaincre. « Je te le promets, Lily. Nous allons surmonter ça, ensemble. Et après la tempête, il y aura toujours un chemin vers la lumière. » À ce moment-là, alors que la maison tremblait sous les coups de la tempête, un calme étrange s'installa autour d'eux, comme si la promesse d'un avenir meilleur, malgré l'obscurité actuelle, était déjà en train de se réaliser. Malgré la terreur qui lui nouait l'estomac, Ethan ressentit une étincelle d'inspiration dans son cœur. Il savait que Lily, dans son innocence, avait besoin de plus qu'un simple réconfort ce soir-là. Elle avait besoin de croire que la peur pouvait être transformée, qu'une tempête violente pouvait devenir une aventure. Ethan se redressa, ses yeux brillants d'une nouvelle détermination. Il prit la main de sa sœur et, d'une voix forte mais chaleureuse, il dit: « Tu sais quoi, Lily, ce n'est pas juste une tempête. C'est une aventure. Une aventure incroyable, comme celle dont on lit dans les livres. Et ce soir, nous allons être les héros de notre propre histoire. » Lily le regarda, les yeux remplis de curiosité, malgré la peur qui flottait encore dans l'air. « Une aventure, mais comment ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante mais intriguée. Ethan sourit et sans lâcher sa main, il se leva. « D'abord, il faut qu'on se prépare comme des vrais aventuriers. Chaque héros a besoin d'un plan et d'un équipement spécial, non ?» répondit Ethan avec un clin d'œil. « Et on le gardera pour nous. » Ils se préparèrent donc à affronter la tempête, non pas comme des enfants effrayés, mais comme de jeunes aventuriers prêts à découvrir ce que la nuit leur réservait. Le vent soufflait toujours fort, et la pluie battait contre les fenêtres, mais dans leur esprit, la tempête était devenue un défi à relever, une épreuve à traverser. « Nous sommes prêts, Lily. Ensemble, on est plus fort que n'importe quelle tempête, » dit Ethan, sa voix pleine de confiance. Et ainsi, dans la chaleur de leur petit cocon familial, ils se lancèrent dans l'aventure, leur imagination guidant leurs pas, transformant une nuit de peur en une épopée pleine de courage et de promesses. Ce soir-là, alors que la tempête faisait toujours rage, les parents de Lily et Ethan rentrèrent plus tôt que prévu. La maison, plongée dans l'obscurité, semblait abandonnée, comme si tout le monde avait disparu sous l'effet de la furie extérieure. Ils franchirent la porte, leur visage marqué par le stress du travail et de la tempête, mais leur attention fut immédiatement captée par une scène surprenante. Dans le salon, à la lumière vacillante des bougies allumées par les enfants, Lily et Ethan étaient assis côte à côte sur le tapis. Ils portaient des manteaux de pluie et avaient transformé la pièce en un campement aventurier, avec des coussins empilés comme des montagnes et des couvertures disposées autour d'eux comme des abris.
Ils tenaient chacun un livre, l'un des vieux contes-aventures qu'ils adoraient. Mais ce qui toucha profondément les parents, c'était l'expression sur les visages des enfants, une calme détermination et un sentiment de sécurité dans leur monde imaginaire. Lily, voyant ses parents entrer, se figea un instant dans sa joie, mais son regard se remplit d'une fierté enfantine. « Maman, papa, on a survécu à la tempête » dit-elle, les yeux brillants et un sourire radieux. Ethan se leva alors, comme un véritable chef d'expédition, et tendit la main pour accueillir ses parents. « C'est notre aventure. On a fait face à la tempête et on a découvert un secret. » Il ajouta avec un clin d'œil malicieux, le secret, c'est que la peur n'a aucune emprise sur nous tant qu'on est ensemble. Les parents se regardèrent, profondément touchés. La maison, secouée par les vents, semblait être l'endroit le plus sûr du monde, grâce à l'imagination et au courage de leurs enfants. Ils s'approchèrent, leur cœur rempli de tendresse et de regret. « Vous avez transformé cette nuit en quelque chose de beau, » dit leur mère, sa voix émue. « Nous sommes tellement désolés de ne pas être là plus souvent. » Le père posa une main sur l'épaule de Ethan, son regard plein de fierté. « Tu as pris soin de ta sœur, Ethan. Tu es un véritable héros. » Ethan baissa les yeux, gêné mais heureux. Lily, elle, s'agrippa à leurs bras. « On a appris quelque chose ce soir. Même quand la tempête fait rage, l'amour et l'aventure nous protègent. » Ce moment, simple mais profondément émouvant, marqua un tournant pour la famille. Ce qu'ils avaient tous oublié dans leur quotidien trépidant, ce qu'ils avaient négligé dans leur course à la réussite, était ce lien invisible mais indestructible qui unissait leur cœur. Ce soir-là, la tempête ne fut plus qu'un souvenir lointain, et l'aventure de l'amour familial, elle, était plus vivante que jamais. Ce moment, suspendu dans l'air lourd de l'écho de la tempête, fut un tournant silencieux mais profond. Les parents de Lily et Ethan se regardèrent, le poids de la prise de conscience s'abattant sur eux. Leurs regards se croisèrent, et un silence lourd s'installa dans la pièce. Dans leur course incessante à la réussite professionnelle, ces carrières qui les éloignaient sans cesse de chez eux, ils avaient perdu de vue ce qui comptait vraiment: leur famille, leurs enfants, l'amour et la connexion qui se tissaient chaque jour entre eux, et qui, eux, ne pouvaient être pris pour acquis. La mère, les yeux embués de larmes, s'agenouilla près de Lily, l'enlaçant tendrement. « Je suis tellement désolée, ma chérie. Nous avons oublié l'essentiel, mais ce soir, nous avons compris. » Son souffle court, mais rempli de sincérité. « Nous avons mis tant de choses avant vous, mais ce que nous avons vécu ce soir nous rappelle que rien n'est plus précieux que d'être ensemble. » Le père se tourna vers Ethan, posant une main sur son épaule, sa voix habituellement forte et autoritaire pleine de regret. « Ethan, tu as pris soin de ta sœur d'une manière que nous n'avons pas su faire. Nous avons négligé ce que nous avions de plus cher. » Ethan, bien qu'il ressentît la sincérité de leurs paroles, ne pouvait s'empêcher de se sentir un peu triste. « Vous étiez tellement occupés. Nous avons dû inventer nos propres aventures pour ne pas nous sentir seuls. » Lily, dans les bras de sa mère, hocha la tête. « Mais on a compris qu'on pouvait être forts ensemble, même quand tout semble effrayant. » Les parents, la gorge nouée, réalisèrent l'étendue de leur absence. Ils avaient cru qu'en offrant à leurs enfants confort matériel et meilleure opportunité, ils accomplissaient leur rôle de parents. Mais ce soir-là, face à la tempête, ils comprirent que les moments partagés, les souvenirs créés ensemble, étaient bien plus précieux que tout le reste. « Nous allons changer cela, » promit leur père, sa voix pleine de conviction. « Nous serons là pour vous, Lily, Ethan. Nous serons présents, et nous vous montrerons que l'essentiel, c'est vous. » La famille se serra dans une étreinte collective, et pour la première fois depuis longtemps, il n'y avait ni téléphone, ni agenda, ni travail entre eux. Il n'y avait que l'amour, pur et simple, qui emplissait l'espace, plus fort que le vent, plus lumineux que l'éclair. Ils avaient trouvé, dans cette nuit de tempête, la vérité qui les guiderait désormais. Leur famille était leur véritable trésor, et rien, ni personne, ne pourrait jamais emporter. Le lendemain matin, alors que la tempête s'était calmée et que le ciel commençait à se dégager, les Carter se réunirent autour de la table du petit déjeuner, dans un silence empreint de réflexion. Les enfants, encore excités par l'aventure de la veille, déjeunaient joyeusement, mais les parents,
les regards tournés vers l'avenir, savaient que ce matin marquerait un changement profond dans leur vie. Le père, après avoir posé son café, prit une grande inspiration, comme s'il se préparait à une décision importante. « Lily, Ethan, commença-t-il, sa voix grave, nous avons réfléchi à ce que nous avons vécu hier soir, et il est évident que nous avons fait fausse route. Nous avons négligé l'essentiel, vous, notre famille. » La mère hocha la tête, les yeux remplis de conviction. « Nous avons compris que, bien que le travail soit important, il ne doit pas nous éloigner de ce qui compte le plus. Ce soir-là, après la tempête, nous avons retrouvé quelque chose que nous avions perdu, la joie d'être ensemble, d'être là pour vous. » Les enfants écoutaient attentivement, surpris par la profondeur de la conversation, mais sentaient une chaleur nouvelle dans l'air, un sentiment de sécurité qu'ils n'avaient pas ressenti depuis longtemps. « Nous avons pris une décision, continua le père. Nous allons réduire nos heures de travail. Cela veut dire que nous serons plus souvent à la maison, que nous aurons plus de temps pour vous, pour nos aventures, pour tout ce que nous avons oublié en étant absorbés par nos carrières. » Lily et Ethan échangèrent un regard incrédule, puis un sourire radieux illumina leur visage. « Vraiment, demanda Lily, son cœur battant à l'idée de passer plus de temps avec leurs parents. « Vraiment, répondit la mère, souriante, sa voix pleine de douceur. Nous avons réalisé que la vraie réussite ne réside pas seulement dans ce que nous accomplissons au travail, mais dans ce que nous vivons ensemble en tant que famille. Nous voulons passer plus de temps à vous connaître, à vous écouter, à partager des moments précieux. » Ethan, les yeux brillants, se leva et s'approcha de ses parents, tendant sa petite main. « C'est la meilleure décision que vous puissiez prendre, papa, maman. Merci de nous choisir, de choisir la famille. » La mère, émue, serra Ethan dans ses bras. « C'est vous qui nous avez rappelé ce qui compte vraiment, murmura-t-elle. Merci à vous deux, mes héros. » À partir de ce jour-là, la vie des Carter changea profondément. Leur journée était désormais remplie de rires, de jeux, de moments de complicité et d'aventure. Ils redécouvrirent la beauté de la simplicité des promenades dans le parc, des repas en famille sans distraction, des soirées à discuter, à rire, à partager des histoires. Ils comprirent que la véritable richesse ne résidait pas dans la quantité de travail accompli, mais dans la qualité du temps passé ensemble. Les enfants, plus sereins et heureux, grandirent entourés d'amour et d'attention, et les parents, plus présents que jamais, savourèrent chaque instant de cette nouvelle vie qu'ils avaient choisie. Ils n'avaient pas seulement retrouvé l'équilibre familial, mais aussi ce qui avait toujours été là, mais qu'ils avaient oublié la joie d'être ensemble, dans l'instant, sans rien d'autre à chercher. L'histoire de Lily et Ethan nous rappelle une vérité profonde et intemporelle: l'amour et le temps passé en famille sont les plus grandes richesses que nous puissions offrir. En cherchant à remplir leur vie de succès extérieur, les parents des enfants avaient oublié que ce qui nourrissait véritablement leurs âmes était la chaleur. Des moments simples, mais sincères, partagés ensemble. La tempête qui secoua leur maison ne fut pas seulement un phénomène naturel, elle devint un catalyseur, un éveil qui leur permit de voir au-delà de leurs ambitions professionnelles et de se reconnecter à l'essentiel. Lily et Ethan, malgré leur jeune âge, avaient déjà saisi cette vérité profonde. Ils avaient transformé la peur en aventure, le vide en connexion, et la solitude en complicité. Leur courage, leur innocence et leur capacité à voir au-delà des apparences offrirent à leurs parents l'opportunité de redécouvrir la véritable richesse de la vie. Dans un monde souvent obsédé par la productivité, le statut et les biens matériels, cette histoire nous invite à réévaluer nos priorités. Le travail et les responsabilités sont nécessaires, mais ils ne doivent jamais remplacer ce qui est fondamental: les liens humains, l'amour et les moments partagés avec ceux que nous aimons. Car, à la fin, ce sont ces instants qui façonnent notre héritage et qui donnent un sens véritable à notre existence. L'histoire de Lily et Ethan, par sa simplicité et sa beauté, est un appel à vivre pleinement le présent, à chérir ceux qui nous entourent, et à ne jamais oublier que le plus précieux des trésors est celui que l'on trouve dans les cœurs de ceux qui partagent notre vie. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et partagez pour découvrir plus de contes inspirants. Ensemble, faisons vivre la sagesse ancestrale.